Bitcoin est en très mauvaise posture malheureusement, on l'a vu sur la correction d'hier, on est allé chercher les 39 861 $ environ. La seule possibilité qu'il y a encore pour essayer de se sauver, ce serait de réaliser ici cette tas-séance. Est-il encore possible de réaliser une certaine tas-séance pour permettre au Bitcoin de reprendre son bull run et de repartir faire sa dernière vague haussière? Eh bien c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le mardi 21 septembre 2021 et il est 15h10 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors malheureusement pour l'instant, je pense que cette date va être plutôt mythique. Hier, on a créé une vraie panique sur le marché des crypto-monnaies, une correction assez importante malheureusement. On voit que pour l'instant, on a un Bitcoin qui essaye tant bien que mal de récupérer une partie du mouvement baissier que nous avons réalisé sur la journée d'hier. Alors ça a été un petit peu malgré lui, ce n'est pas de sa faute. Il n'y a rien eu actuellement sur le Bitcoin qui pouvait nous laisser présager d'une correction comme celle-ci. On l'a vu hier, on était en live les amis, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à vraiment activer la cloche pour avoir les notifications du coup dès lors que je fais des lives, puisque hier on a fait un live exprès pour expliquer la situation et qu'est-ce qu'il s'est passé. Et malheureusement le problème ne vient pas du Bitcoin mais du marché traditionnel, de tous les indices. Donc hier on a eu vraiment une grosse correction de la part des indices boursiers, de la bourse traditionnelle. Donc voilà, ça a été malheureusement une correction, ça a été malheureusement une journée qui a fait peur hier sur le Bitcoin. On voit qu'il y laisse quand même des plumes, on est actuellement aux 43 000 $ déjà, on est de retour aux 43 000 $, on est allé chercher les 39 800 $ environ selon les exchanges. On a certains altcoins qui essayent de ravaler un petit peu du mouvement baissier qu'on a réalisé hier. Alors pour l'instant, c'est assez mitigé, on est assez neutre, on voit qu'on a un petit Cardano qui essaie de pousser 5%, 5% du Avalanche de retour directement, 4,05% du Algorand, 7,46% du FTX token, on a 3,65% pour le The Chain. On va aller voir ensemble quelles indications est-ce qu'on a. Est-ce qu'on est sur la fin du bull run? Est-ce qu'il vaut mieux rester vraiment prudent ces prochains temps ou est-ce qu'il y a une possibilité vraiment d'avoir une explosion prochainement et de réaliser la fameuse tendance haussière, la fameuse dernière vague haussière qu'on attend tous et toutes? C'est ce que nous allons voir tout de suite. On est du côté du Scalpex Index 1 Crypto Fear and Greed dans la peur 27. Donc on voit, ça a vraiment ici changé un petit peu le sentiment de marché. Et encore, dites-vous qu'on a 24 heures de retard. Donc il y a encore une possibilité de descendre un petit peu plus bas. Un social index sur Up, mais à mon avis là aussi, si vous pouvez regarder un petit peu Twitter, Facebook, Instagram, tout le monde est vraiment dans la peur en ces derniers temps. Un market order flow en recherche de vente cet après-midi. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Ben écoutez, regardez. Ce qui s'est passé, c'est qu'on voit que on a eu ici une certaine correction. On a réussi à clôturer directement sur un niveau qui n'est pas anodin puisqu'il représentait ici la mèche sur la journée du 7 septembre 2021. Donc rappelez-vous quand on a eu ici ce flash crash, donc on est revenu le chercher directement et on a réussi à clôturer au-dessus. On a bien ravalé la mèche et pour l'instant on a l'impression d'avoir une certaine reprise. Alors évidemment ça ne veut absolument rien dire et si on regarde un petit peu de plus près, rappelez-vous on est en 4 heures, et bien on n'a pas de très belles indications. On a eu 8-7 bougies ici qui nous a montré une indication d'une vraie force de la part des bulles puisqu'on a eu un corps de bougie qui a été plein et on a une mèche qui a été ravalée ici, qui avait été poussée par les bears et qui a été ravalée par les bulles. Mais par la suite malheureusement on a directement ici été sur un doji, une bougie d'indécision et on voit que pour l'instant on est déjà en train d'essayer de repartir à la baisse. Donc on va vraiment être dans un moment d'incertitude ces prochains temps. Il y a la possibilité de partir plus bas, il y a la possibilité de commencer à essayer de consolider par la même occasion. C'est ce qu'on va aller voir sur les graphiques de toute façon. On est quand même venu chercher ici un niveau de support qui était assez clé. Heureusement qu'on n'est pas parti plus bas, heureusement qu'on a réussi à racheter un petit peu de cette mèche, mais on est quand même allé chercher ici les 40 159 $ ici sur BitMEX. Donc il va vraiment falloir que le Bitcoin se décide assez rapidement. Il va vraiment falloir que le Bitcoin nous montre de quoi il est capable ces prochains temps parce que sinon malheureusement on pourrait plonger le Bitcoin ici dans une correction bien plus marquée. Ok les amis, on est sur le Bitcoin, on est en weekly, donc vous le savez c'est l'émission weekly, d'habitude on le fait le lundi, mais là vu qu'hier on était en live, on va le faire le mardi. Alors on a eu la clôture weekly de la semaine dernière et franchement elle n'était pas non plus dégueulasse. Regardez un petit peu la bougie sur laquelle on a clôturé, on voit qu'on a eu ici une bougie qui a été plutôt bull, on a bien racheté ici une mèche bear, donc ça aussi c'est une bonne indication. On a vu qu'il y a eu un peu de puissance bear puisqu'ils nous ont revendu, mais on n'était pas non plus sur un chandelier japonais qui était dégueulasse. On était sur un niveau de support très important ici, juste en dessous des 0,5 de Fibo. Donc on aurait pu ici essayer de trouver une certaine résolution haussière. Malheureusement, pour l'instant, voilà, on voit que la réaction a été vraiment bear. Ce n'est pas de sa faute, on le sait, c'est par rapport au marché traditionnel, par rapport à la majorité des indices boursiers qui ont tous craché sur la journée d'hier. On voit que pour l'instant, on allait chercher ici le bas simplement d'un canal baissier. Généralement, un canal comme celui-ci, c'est un canal qui va osciller comme celui-là et par la suite, on devrait essayer de le casser à la hausse. Ça peut être un bull flag en fait directement. Alors,
Pour l'instant, on n'est pas sur de belles indications. Franchement, le Bitcoin, là actuellement, il est vraiment pas dans une très belle disposition et on voit que c'est assez frileux. On est ici en train de récupérer les 0,382 de Fibonacci, donc c'est la moindre des choses. Heureusement qu'on récupère déjà ce niveau-là. On a un petit peu plus de volume bear qui a été mis sur la semaine du 6 septembre 2021. On va voir ce qu'il va se passer. Les volumes bull ici étaient totalement sur le déclin. Donc pour l'instant, vraiment, on n'est pas dans de très belles dispositions sur le Bitcoin. En plus de ça, on voit qu'on avait eu ici une bougie d'indécision, presque ici un doji. C'était une toupie qui pouvait déjà nous dire attention, on commence à hésiter à ce moment-là. Ici, quand on avait fait les fameuses 5 semaines de hausse consécutive, donc on avait eu ici cette bougie d'hésitation. On a fait un petit fake out des 0,618 de Fib et malheureusement, on a été rejeté. Alors aujourd'hui, on va plutôt utiliser Ichimoku, donc pour voir vraiment à où est-ce qu'on en est allé. Vous le savez, Ichimoku, c'est un indicateur que j'aime bien passer des fois et surtout quand on passe en weekly. Alors on voit qu'on est allé directement chercher ici le nuage de Ichimoku. Par la même occasion, on a trouvé un niveau de support ici aux 39 933 $. Donc ça peut nous permettre d'essayer de trouver un rebond. On voit que c'est vraiment ici la zone de dernière chance. Heureusement qu'en weekly, on n'est pas venu l'intégrer, qu'on n'a pas clôturé à l'intérieur. Et ça aussi, il va falloir vraiment surveiller la clôture parce que si on venait à clôturer à l'intérieur, alors de cette manière, les amis, ça risque d'être là une très mauvaise disposition. Et en plus de ça, on pourrait le franchir très rapidement. Donc pour l'instant, on est en train d'essayer de le ravaler. On voit qu'on a quitté très nettement la Kinjun. Donc ça, c'est plutôt une mauvaise indication. Sur Ichimoku, on veut vraiment ici, pour avoir une belle tendance haussière, être au-dessus de cette trend. Donc là, on l'a quitté malheureusement. Il va vraiment falloir essayer de rattraper un maximum. On n'a pas assez d'indications. On est seulement mardi pour le weekly pour voir la clôture de cette semaine, mais il va vraiment falloir la surveiller et il va vraiment falloir qu'on essaye de sauver la donne. On n'est pas passé sous les 52 RSI encore, on est directement à son contact ici des 52 RSI, donc ça peut avoir vraiment cette possibilité ici de trouver un rebond, ça nous ferait un double bottom sur les 52 RSI et on pourrait repartir à la hausse et vraiment connaître ici cette dernière vague haussière qu'on attend tous et toutes sur le Bitcoin. Bon, ça nous permettrait par la même occasion du coup de valider ici cette fameuse TAS séance, on viendrait en même temps casser à la hausse évidemment ce fameux bull flag, mais là actuellement il va vraiment falloir ici montrer de gros signes de force, il va vraiment falloir qu'on essaye de racheter un maximum de cette mèche et qu'on se mette dans une belle disposition en daily. Donc pour l'instant c'est vraiment un peu d'hésitation, il va vraiment falloir attendre des indications parce que sur les niveaux sur lesquels nous sommes on n'est pas bon. Sur le shop on est au 46,54 en weekly, donc ce n'est pas rechargé non plus un maximum, donc voilà. Là actuellement si on regarde on voit qu'on a ici ce premier top qui pourrait être fait ici en double top et par la suite on pourrait corriger, donc si on regarde avec un peu de recul ça pourrait être une mauvaise indication. Comme je vous l'ai dit, on a une seule possibilité, c'est si cette TAS séance se met en place et qu'on arrive ici à venir break, là on pourrait essayer de réaliser quelque chose et il faudrait évidemment que le marché boursier reprenne à la hausse par la même occasion et en plus de là si on voit ici la lagging span, elle est directement ici libre de champ si elle veut essayer de partir à la baisse, tandis que si elle veut essayer de partir à la hausse, eh bien on est directement bloqué ici partout le prix qui est à ce niveau-là. Donc malheureusement, ça va jouer un niveau de résistance très important. Il faudrait avoir une latéralisation et par la suite essayer de le casser à la hausse. Donc là, vraiment, lagging span dans un mauvais état. On est passé sous la Kijun. On est ici en train d'essayer tant bien que mal de rattraper la Tenkan. On a trouvé rebond dans le nuage. Donc au niveau de Ichimoku ici, ça ne nous envoie pas que de très bonnes indications. Il va vraiment falloir que le Bitcoin réagisse, qu'il essaye de faire quelque chose parce que sinon, ça pourrait être une correction plus marquée. Du côté du crypto total en weekly, donc si on voit au niveau des volumes, on voit que les volumes bear sont plus importants que les volumes bull malheureusement. On a eu ici cette fameuse bougie d'indécision une première fois, on a eu ici cette bougie d'indécision une deuxième fois. Donc dès lors qu'on est arrivé ici sur les anciennes ATH, on s'est directement fait rejeter. Donc là c'est plutôt une mauvaise indication, ça montre qu'on n'avait pas la force nécessaire pour revenir tester ici ce niveau. Donc au moment où on est passé à son contact, les bears ont commencé à se montrer. Au niveau de Ichimoku, on est revenu ici directement au contact de la Kijun, on est en train de trouver un rebond dessus. En même temps on trouve un rebond sur un niveau de support assez important au 1797 milliards. Donc c'est plutôt une bonne indication. Là, on a une certaine possibilité de rebond, on le voit. Donc il va vraiment falloir qu'il y ait une décision qui soit prise. Et évidemment, il faut qu'on rachète un maximum de cette mèche pour vraiment rester ici au-dessus de la Kijun et qu'on essaye aussi évidemment de passer au-dessus de la Tenkan qui pourrait être une bonne indication. Au niveau du RSI, on voit qu'on est ici sur la zone des 55,60. On a un niveau de support ici si on le veut au 52,98 pour pouvoir essayer de trouver un rebond par la suite. Mais bon, là aussi, le RSI, on voit qu'il est plutôt ici dans une décision d'aller vers les 52 RSI et c'est plutôt une mauvaise indication. Et au niveau du shop, pour aller voir à où est-ce qu'on en est actuellement. On voit qu'on est ici simplement sur les 44,83 qui est une zone qui nous montre qu'on n'a pas énormément de force. Donc pour l'instant, pareil, ici on va attendre de voir ce qu'il se passe. On voit que là on aurait aussi pu avoir ici ce fameux double top et corriger par la même occasion. Donc évidemment, on n'essaye pas d'être totalement bearish dans sa tête. On a encore certains niveaux qui sont clés, notamment ici, comme je vous l'ai dit, les 1797 milliards jusqu'aux 1709 milliards. Si là par contre on quitte cette zone, alors là attention. Mais il va vraiment falloir qu'on nous montre cette semaine, qu'on nous prouve, qu'on nous envoie des indications qu'on a une envie et une conviction de repartir à la hausse. Parce que sinon, malheureusement, ça aurait pu bien plomber le marché. Malheureusement, ça pourrait être bien plus tragique.
Du côté du crypto total incluant les altcoins, on voit qu'on était venu faire ici un nouvel ATH, on a fait un petit fake out en fait en cassant ici cette zone des 1307 milliards. Directement on a été rejeté, donc là encore ça nous montre qu'on pourrait avoir ici ce fameux double top malheureusement. Alors ce n'est pas évidemment l'indication que j'essaye de mettre en avant puisqu'on a vraiment ici cette séance qui pourrait se mettre en place aussi sur le crypto total des alt. On est revenu chercher un niveau de support qui est clé directement aux 1037 milliards. En plus de ça on voit qu'on avait la Kijun ici qui était totalement à plat, donc qui joue un niveau de support important. On repasse au-dessus de la Tenkan, donc si on arrive ici à clôturer au-dessus de tous ces niveaux-là, là, il y a une possibilité d'avoir une certaine reprise, de casser ici ce fameux bull flag et donc de cette manière d'avoir la séance qui se met en place et de partir à la hausse. C'est comme ça sur le Bitcoin, c'est comme ça sur la majorité des actifs, mais il faut une certaine reprise et il faut surtout que les bulles commencent à se montrer parce que lorsque les bears se montrent, on voit qu'il y a beaucoup de volume. Par contre, quand les bulles se montent, là, on n'a pas énormément de volume. Donc on attend vraiment que les acheteurs essayent de se présenter et qu'ils nous montrent qu'ils ont une réelle conviction d'emmener le prix bien plus haut. Pour l'instant, on a un volume bear qui est sur le déclin, donc ça c'est plutôt une bonne indication. Si ça continue comme ça, on pourrait avoir une certaine reprise des boules. Au niveau du RSI, on était sur les 70-46, on est en train de corriger actuellement. On a un niveau de support ici, on est directement sur support, donc on pourrait ici essayer de chercher une clôture weekly directement sur la zone des 58-67 et par la suite essayer de trouver un rebond. Mais là, ce serait vraiment la zone de dernière chance. Il faut vraiment réussir à faire repartir le prix parce que sinon, malheureusement, ça peut être la fin. Donc à l'instant T, on est en train de bien racheter cette mèche. On va attendre évidemment que la semaine se passe pour voir la clôture. C'est elle qui risque d'être décisive. Et ensuite, on est sur Ethereum. Ethereum, écoutez, il est un petit peu dans la même disposition. Il y a aussi ici cette séance qui pourrait se mettre en place, même si sur Ethereum, elle est bien moins jolie que sur le Bitcoin ou que sur le crypto total. Pour l'instant, on a ici quitté la Kijun, donc ça c'est une mauvaise indication aussi, puisqu'on aime bien être au-dessus de la Kijun quand on est en tendance haussière. C'est un niveau de support important. Par la même occasion, on est aussi en dessous de la Tenkan. C'est plutôt une mauvaise indication là aussi, donc il va falloir qu'on rattrape un maximum de cette mèche. Donc Ethereum là n'est pas dans la meilleure des dispositions possibles. On a quitté ici ce niveau de support très important au 3225 $ jusqu'aux 3254 $. On est venu chercher ici simplement le niveau de résistance anciennement de la semaine du 31 mai et de la semaine du 7 juin. Donc ça se trouve, c'est simplement un retest et par la suite, on peut essayer de trouver une reprise haussière. Mais là aussi, on attend du volume bull parce que pour l'instant, les bears sont assez présents, mais les bulls ne se montrent pas réellement. On va regarder au niveau du RSI. Là aussi, on voit qu'on aurait un niveau de support ici au 53,28 qui serait vraiment la zone de dernière chance pour essayer de trouver un rebond. Donc on attend vraiment que les bulls se montrent. Et au niveau de la lagging span, actuellement, elle est totalement libre de tout mouvement. Donc elle pourrait ici aussi bien partir à la hausse et essayer de nous permettre de réaliser une certaine tendance haussière et elle pourrait aussi bien ici partir à la baisse jusqu'à au moins les 2318 $. Et comme on voit, c'était ici un niveau de support assez important. Donc bon, on est un petit peu les fesses entre deux chaises. C'est vraiment quitte ou double, que ce soit sur Ethereum, sur le Bitcoin ou sur tout le marché crypto-monnaie. Il va vraiment falloir qu'on attende, qu'on essaye de comprendre et surtout d'analyser le marché. Donc comme je vous l'ai dit les amis, pour les personnes qui ont pris des profits, eh bien on attend vraiment de voir une décision qui est prise. Pour les personnes qui n'ont pas pris de profit, on est ici sur une correction déjà assez importante, donc il va vraiment falloir que vous attendiez aussi avant de prendre les profits. C'est plus le moment d'essayer de sortir maintenant un peu en catastrophe. Attendez de voir. Dans tous les cas, on va avoir des indications. Dans tous les cas, on va avoir une certaine consolidation et une prise de décision qui va être faite de la part du marché. Donc on a un petit niveau de support ici qui a été réalisé par la Tenkan aux 3158 $. Donc si on ravalait un maximum ici, on pourrait essayer de trouver rebond dessus et par la suite essayer de partir vraiment franchement. Mais il faudrait vraiment que les bulles se montrent un maximum. Pour l'instant, la disposition n'est pas la plus jolie possible. Du côté des news, cette fois-ci on prend l'avion, on part où? On part directement au Brésil. La plus grande banque d'investissement du Brésil lance une plateforme de trading de crypto-monnaies. La banque d'investissement BTG Pactual a confirmé qu'elle s'ouvrait aux crypto-monnaies en lançant un service de trading. Cela reflète l'intérêt plus large du secteur pour les nouveaux crypto-actifs. Donc là aussi on voit, ça c'est très bien. Et c'est bien pour ça que ça me désole qu'on ait eu ici cette correction hier des marchés, des indices et que de cette manière malheureusement ça soit impacté directement sur le marché des crypto-monnaies parce que le fondamental est toujours bien présent sur le Bitcoin, sur les marchés des crypto-monnaies. On a de plus en plus d'adoption mainstream, de plus en plus de personnes et de nouvelles entités qui créent directement des adresses Bitcoin pour pouvoir s'échanger à travers le monde. Donc il y a tout qui va. En fait, il y a tout qui va en termes de fondamental, il y a tout qui va en termes d'adoption, il y a tout qui va parce que c'est un projet qui se développe au quotidien et qu'il y a de plus en plus de possibilités, qu'il offre de plus en plus de possibilités. Donc c'est malheureux ce qu'il est en train de se passer actuellement. Ça pourrait malheureusement, vous le savez, comme on l'a vu en mars 2020, si ça déclenche totalement une certaine correction à cause d'événements totalement externes au marché des crypto-monnaies, eh bien ça peut le faire corriger. Vous le savez, dans tous les cas, ça serait une correction pour mieux repartir et pour repartir d'ici 2022 pour avoir une belle reprise haussière. On aurait du coup un deuxième bull run avant le prochain halving et ce serait plutôt intéressant. Donc voilà, dans tous les cas, on n'est pas ici sur les pires niveaux du marché. C'est vrai qu'on a déjà connu une certaine correction. Donc même en achetant ici, si jamais il y a encore des personnes qui sont frustrées d'être négatives, il y
y a toujours la possibilité d'avoir une reprise haussière par la suite et on reviendrait chercher ces niveaux-là. Maintenant, c'est à vous de vous poser, c'est à vous d'essayer de comprendre est-ce que vous avez géré votre risque et de vous demander si vous êtes prêt plutôt à vendre actuellement ou si vous êtes prêt à assumer, laisser votre argent qui tourne actuellement encore 2-3 ans pour pouvoir essayer de revenir sur les niveaux, ou est-ce que 2-3 ans c'est trop tard pour vous et donc de cette manière il vaut mieux que vous preniez des profits. Donc à vous d'essayer de vous poser des questions, à vous d'essayer de mettre en place un plan d'action d'investissement, c'est ce que je vous répète au quotidien. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo, comme d'habitude j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Voilà les amis, alors on a fini avec cette vidéo, c'est un peu pessimiste mais pas trop. Alors les amis, je sais à quel point vous êtes totalement focus sur ce que je dis à chaque fois. Je l'ai vu par exemple dans le live d'hier ou quoi. Essayez de prendre en globalité la vidéo, c'est-à-dire que là, je suis simplement en train de mettre en avant ce qu'il se passe. C'est-à-dire que graphiquement parlant, on n'est pas dans les meilleures dispositions possibles. Donc ce que je fais moi au quotidien, ce que je réalise pour vous, c'est une analyse graphique du Bitcoin. Autrement, comme je vous l'explique et comme vous le savez, je suis vraiment un crypto convaincu. Le fondamental de toutes les crypto-monnaies est meilleur plus on avance. Il y a de plus en plus d'adoption, de plus en plus de personnes qui sont prêtes à adopter les crypto-monnaies. Il y a des pays qu'on est en train de voir qui prennent cette monnaie en tant que monnaie légale. Donc voilà. Il y a vraiment tout qui va, c'est-à-dire que pour moi, de toute façon, je sais que le marché des crypto-monnaies a encore de très très belles années à venir et j'espère qu'on va réussir à trouver un rebond. Ce serait vraiment quelque chose qui serait super intéressant et ça pourrait nous permettre de voir qu'on a encore eu une particularité dans ce bull run, qu'on a énormément de variations à cause du marché traditionnel et de cette manière, on pourrait vraiment essayer de repartir à la hausse et de connaître la fameuse dernière vague haussière qu'on attend tous et toutes. Donc pour l'instant, comme je vous l'explique, les vidéos que je réalise, c'est les analyses graphiques et graphiquement parlant, on n'est pas dans les meilleures dispositions sur le Bitcoin et pour l'instant ça ne nous envoie pas de très très bons signaux. Donc on n'est que mardi, on a encore jusqu'à dimanche pour avoir la clôture weekly pour essayer de rattraper un maximum de ce mouvement baissier qu'on vient de connaître, mais il va falloir que les boules se montrent, il va falloir qu'on ait une certaine reprise haussière et surtout qu'on voit une certaine envie et un certain entrain à repartir à la hausse parce que sinon malheureusement on peut corriger plus fortement. Mais vous le savez, ce qui est génial sur le marché des crypto-monnaies, c'est qu'on fonctionne par cycle, c'est-à-dire que même si jamais malheureusement on tombe dans un bear market, ce n'est pas grave puisqu'il va durer le temps qu'il devrait durer, mais par la suite, ce qui veut dire bear market, on va avoir une phase d'accumulation et ensuite on va avoir une certaine reprise haussière. Donc dans tous les cas, on pourrait avoir un bull run avant le prochain halving, ce qui pourrait nous permettre d'essayer de rattraper déjà un petit peu les niveaux sur lesquels on est actuellement et après le prochain halving, alors là de cette manière, vous le savez, c'est vraiment le moment où tout redécolle un maximum. Donc le marché des crypto-monnaies, c'est vraiment ici une victime malheureusement de ce qui s'est passé sur les marchés traditionnels. On voit qu'il y a pas mal de tensions, que ça soit de matière politique, que ça soit à cause du Covid-19, que ça soit dans l'économie traditionnelle. Donc voilà, quand il y a pas mal de tensions dans tout, malheureusement, tout a des impacts dans tout. Aujourd'hui, on est tous interconnectés, il y a la mondialisation, donc tout ce qui se passe quelque part, il y a toujours une répercussion ailleurs. Donc malheureusement, on est en train d'en être victime. Donc on va bien surveiller ce qui se passe ces prochains temps. Vous le savez les amis, je vais vous accompagner. On va essayer de comprendre et surtout d'analyser la psychologie du marché. Et si toi qui regardes cette vidéo, si tu en es encore là mon ami, prends 3 petites secondes, clique sur le petit bouton s'abonner, active la cloche, rejoins la grande team logique. On est quasiment 10 000 abonnés, ça fait vraiment super plaisir. Et pourquoi est-ce que je te demande de t'abonner? Simplement parce que tu vas directement accéder à une analyse du marché crypto-monnaie par jour dans laquelle je t'explique ce qui se passe sur le marché des crypto-monnaies. Je te mets en avant la tendance qui se dessine sur le Bitcoin, sur les altcoins. Je te présente des news et des actualités. Et évidemment, ce que vous kiffez le plus, je vous analyse des projets qui sont dans de superbes dispositions pour réaliser les meilleurs profits possibles. Donc n'hésite pas à rejoindre la grande team logique. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent au quotidien grâce à vos likes, vos partages, vos commentaires. N'hésitez pas, vous imaginez, aujourd'hui on est 8000 abonnés. Si chacun prenait le temps, et ça prendrait 4 secondes de simplement partager ma chaîne YouTube à 2 amis, donc on l'envoie comme ça en SMS ou sur Facebook, sur WhatsApp, ça nous ferait déjà x3 et on serait déjà 24 000. Tout ça, on pourrait le faire en quelques secondes. C'est ça la puissance des réseaux sociaux. Donc montrez-moi les amis vraiment que vous avez envie qu'on se développe et que vous avez envie qu'on continue le projet un maximum. Et n'hésitez pas à partager à 1 ou 2 amis. Si tout le monde faisait ça à 1 ou 2 amis, on se développerait d'une manière juste incroyable. Mais je sais que vous allez le faire parce que vous êtes vraiment les meilleurs. Donc voilà les amis, en tout cas comme d'habitude, on est dans cette indécision. On attend de voir, vous le savez, je ne vais pas vous lâcher. Ce n'est que le début de notre projet à nous. On va continuer, on va voir ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies ces prochains temps. On va regarder cette semaine avec un œil très attentif. Donc voilà, en tout cas les amis, je vais faire comme d'habitude. Je vais vous souhaiter à tous et à toutes une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.